Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, je vais vous présenter les différents travaux qui ont été réalisés pendant ces 6 mois de PFE et qui portent sur la restitution 3D des vestiges architecturaux du site d'Eridu en Irak. Ce sujet a été proposé par Monsieur Philippe Quesnay, qui est professeur en archéologie de l'Orient ancien à la MICHA, en collaboration avec le laboratoire ICUBE de l'INSA Strasbourg. Donc, pour vous mettre un peu dans le contexte, Eridu est une ancienne cité sumérienne qui a été considérée par les Sumériens comme la plus vieille ville au monde. Elle est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a été fouillée à 4 reprises pendant le 19e et le 20e siècle. Donc, ces fouilles ont révélé plusieurs vestiges, surtout au niveau du monticule 1, qui est le site principal. Donc, on a notamment le bâtiment H5, qui est un bâtiment domestique. On a le portico building, dont la fonction est inconnue jusqu'à ce jour. On a le sondage des temples, qui a révélé 19 niveaux d'occupation juste en dessous de la ziggourate. Et en fait, la ziggourate, c'est un temple monumental qui, à Eridu, en fait, est dédié au dieu Enki, qui est le dieu des eaux douces en Mésopotamie. Donc, premièrement, on a proposé des reconstitutions des états de fouilles sur la base de photographies, de plans et de descriptions textuelles. Donc ici, on a la reconstitution des états de fouilles des 19 niveaux du sondage des temples avec les terrasses qui entourent le temple 6 qu'on voit en vert tout en haut. Ensuite, on a la reconstitution du bâtiment H5 et du portico building. On a également proposé des restitutions 3D de l'état d'origine du bâtiment H5 et du temple 7 du sondage des temples. Et on a proposé on va dire un état intermédiaire entre un état de fouille et une restitution du premier étage de la ziggourate d'Eridu. Ensuite, par souci de transparence, on a proposé une représentation des incertitudes des modèles des états de fouille selon 3 niveaux. Donc en rouge, on aura tous les éléments qui ont été modélisés sur la base d'hypothèses. En orange, on aura les éléments modélisés sur la base d'estimations, par exemple des hauteurs de murs qui ont été estimées à partir d'un échelon à proximité. Et en vert, on a tout ce qui a été modélisé sur la base d'une donnée précise. Ensuite, on a décomposé nos modèles en plusieurs unités stratigraphiques. Donc en tout, on avait à peu près 550 unités. Cela englobait à la fois la décomposition, mais également la création de nouvelles entités, par exemple des sols intérieurs et extérieurs, des ouvertures au niveau des portes et des fenêtres, et des espaces qui vont être sous forme de cadres qui vont venir délimiter les pièces, et également des remplissages intérieurs et extérieurs. Ensuite, tous ces modèles ont été intégrés dans un SIG qui a été réalisé par Edouard Yound afin de pouvoir avoir un géoréférencement approximatif de ces différents vestiges. On a également proposé une impression 3D du temple 7, du sondage des temples, et pour une éventuelle diffusion au grand public, on a créé une vidéo à partir du moteur de jeu Unity. Donc voilà à peu près le résumé de tout ce qui a été fait pendant ces 6 mois de PFE qui portait sur le site d'Eridu. Voilà, merci pour votre attention.